Avant d'ouvrir le kiosque, on fait des essais et puis surtout on a commencé la commercialisation du popcorn et de la barbe à papa. Je vais vous montrer ça. Les crêpes, bien sûr, on les fera au kiosque. Tout ce qui est banh mi, alors banh mi c'est sandwich, tout ça, je vous montrerai ça après. Et là on prépare, voilà. Donc on a notre recette. Cédric qui est cuistot à la recette popcorn. Et comme on est à l'époque d'Halloween, eh bien, nous allons faire du popcorn avec du sucre vert. Voilà. On aime ça. Ouais, c'est au fond, donc ça c'est la fameuse machine à popcorn dans laquelle on va mettre tous les ingrédients, le sucre, le popcorn. Donc c'est un popcorn qui est spécial, qui est très très bon. Et puis ensuite, on n'a plus qu'à laisser tourner, ça le fait tout seul. J'ai dit que également pour vous donner une idée de prix, donc on utilise un beurre, je vous le montre, qui est un beurre spécialement fait pour les popcorns. Et c'est vrai que le résultat, c'est qu'on a vraiment des popcorns qui sont délicieux. C'est le vrai popcorn de fête foraine. La machine, cette machine-là, pour vous donner une idée, elle vaut, c'est 4 millions pour faire simple. 1 million, c'est égal à 40 €. Donc vous multipliez par 4, je vais l'afficher. Et ça permet de produire du popcorn et de le maintenir au chaud. Donc ça sera au kiosque, ça nous sert de production et en même temps, ça fait une animation sur le kiosque. Voilà, c'est la production complètement artisanale. Sur le kiosque, ça va donner en plus une animation. Et là ensuite on vide, il va rester dans la casserole, il va rester bien sûr le popcorn, on vide tout. Ensuite on met ça, donc on emballe ça avec, dans des verres avec un film d'étanchéité, tout ça. Et puis la petite étiquette avec la date de fabrication. Okay. Alors le sucre qu'on utilise pour faire la barbe à papa, le sucre qu'on utilise, c'est le sucre de Mito. La petite cuillère comme ça, elle fait 28 grammes. On va mettre 3 fois 28 grammes dans un bol pour fabriquer la barbe à papa. Alors nous utilisons petit bâton. Donc le petit bâton qui va me servir à faire la barbe à papa. Pour faire la barbe à papa, c'est tout simple, super, comme ça. Et hop, le fil se fait. Et il n'y a plus qu'à tourner. La caméra peut se rapprocher pour voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors j'ai un petit secret à vous avouer, c'est que on a équipé notre système de barbe à papa d'un ventilateur, mais je ne l'ai pas mis parce que ça fait du bruit un peu et je voulais enregistrer le son d'abord. Donc voilà. Ah. Faut la compresser. Ah mais c'est tout un savoir-faire hein, les copains. Hein. Croyez pas que ça se fait comme ça. Et on va mettre ça dans le petit pot, bien compressé pour qu'elle tienne longtemps. Et là, je vais ajouter, on va commencer à ajouter les petits trucs d'Halloween, qui sont tout simplement des Oreos réduits en poudre. Là, voilà le vert qui colle. Et je vous signale, si vous voulez faire l'essai, les Oreos et le sucre comme ça, c'est délicieux. C'est reparti pour une autre couche. Donc là, ça va faire du bruit. Je mets le ventilateur en route. Je vérifie ma température. Vous voyez la différence? Moi, je mets le ventilateur. C'est grâce à ça qu'on fait des sculptures en barbe à papa. Eh oui, ça, je vous ferai découvrir ça au kiosque, pas ici. Je viens de réduire le ventilateur. Et pas, il y a une abeille, elle est intéressée. Voilà, et là on va la stabiliser 15 secondes au micro-ondes, tout simplement. Tout ça pour enlever l'humidité parce qu'on travaille
ici, c'est très humide et au kiosque, ça sera également très humide. Donc, obligé d'enlever vraiment toute l'humidité. Et là, on ferme avec un pot qui est étanche et qui en même temps serti, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est fermé, on est obligé de casser la petite languette pour l'ouvrir. Voilà. Je vous en mets combien, les enfants? Alors, aujourd'hui, nous sommes le 29 et on va aller au kiosque. On va aller voir où en est la construction du kiosque, puisqu'il est fini, on va dire, à 80%. Ce qui manque aujourd'hui, c'est le sol carrelé, qui n'est pas fini, qui n'est pas fait, parce que tout simplement, on a des conditions climatiques qui sont très difficiles. Ça a débuté avec un typhon, c'est-à-dire que la construction du kiosque a débuté avec un typhon. Donc déjà, pour couler la dalle de béton, il a fallu attendre. Il a fallu attendre que les éléments se calment. La dalle de béton a été coulée. Pendant ce temps-là, la structure avait été faite en bois. Aujourd'hui, donc, le kiosque, il est monté. Par côté de présentoir, on va avoir 2 volets à chaque fois à ouvrir. Donc là, on va voir si ils ont commencé les travaux au niveau des volets. On va aller voir le carrelage, où c'est qu'ils en sont. Et également une mezzanine, puisque du coup, par rapport au plan qui ont été réalisés, ils ont fait un kiosque qui est beaucoup plus haut. Au départ, le kiosque devait faire 4 mètres de long sur 2 mètres de large. Et eux, voilà, ils ont trouvé que c'était pas bien. Ils ont dit non, on va vous faire 3 mètres sur 3 mètres. Ok, on gagnait 1 mètre carré, pourquoi pas de souci. Sauf qu'ils ont monté également la hauteur. Bon, du coup, on se retrouve avec un toit qui est très haut, ce qui va pas nous déplaire, puisque on leur dit, faites-nous une mezzanine, une simple mezzanine, de manière à ce qu'on puisse mettre les cartons de stockage, surtout des gobelets en plastique, tout ce qu'on a besoin, les serviettes, tout ce qu'on a besoin pour travailler, on va mettre ça en hauteur. Tout ce qui est nourriture, bien sûr, va être en bas, dans des boîtes étanches, car ici, on est dans un pays qui est très humide, et surtout là, on est dans un parc aquatique, donc du coup, il faut que ça soit étanche. Ça, c'est une obligation si on veut avoir des taux de conservation qui soient efficaces. Puis si on veut pas avoir des bestioles qui rentrent, aussi bien des rongeurs que des trucs moins sympathiques, araignées, cafards, des choses comme ça. Donc, une fois que c'est dans des boîtes qui sont étanches, ces animaux-là ne détectent pas la nourriture, donc ne viennent pas. Et bien sûr, on a un congélateur et on a un grand frigo de congélateur. Toute la nourriture sera conservée. En plus, moi, je suis très chiant, c'est-à-dire que lorsqu'on fabrique quelque chose, lorsqu'on ouvre quelque chose, il faut obligatoirement marquer. C'est vraiment une obligation, hein. C'est moi qui... Alors, en France, c'est une obligation, mais en plus, moi, ici, c'est pas du tout une obligation et je l'impose. Systématiquement, on ouvre quelque chose, même quelque chose qui paraît se conserver très longtemps, on marque la date d'ouverture. On poursuit également nos expériences de conservation, par exemple, là, avec la barbe à papa, puisque c'est un produit que nous allons faire, la barbe à papa en pot. Cette barbe à papa a été fabriquée le 13, donc le 13-10, et elle doit être aussi belle en consistance jusqu'au 4 novembre, puisque on a sur l'étiquette, c'est marqué, le temps de conservation est de 21 jours maximum. Sur tous les pots qu'on a fait, bien sûr, on en a déjà dégusté pour voir quelle était la saveur de la barbe à papa. On sait que la conservation est bonne, mais on voulait goûter la saveur. Qu'est-ce que ça donne? Pour l'instant, c'est très positif. Alors là, bien sûr, ce sont des barbes à papa spéciales Halloween, puisque c'est la saison, hein, on est en plein. Petite araignée en plastique, pour que les enfants puissent s'amuser ensuite. Et ça, les petits morceaux noirs que vous voyez, c'est de l'Oreo réduit en miettes pour faire des petites poussières dans la barbe à papa qui est blanche. Bien sûr, on sort de la barbe à papa en couleur. Là, c'est une spéciale Halloween, je précise bien. Et vous avez un petit sachet donc anti-humidité, puisque l'ennemi de la barbe à papa, c'est l'humidité. Et nous, on a trouvé un moyen, c'est de la stabiliser, comme vous avez vu, grâce au micro-ondes. Donc 30 secondes au micro-ondes va chasser l'humidité du fil de sucre et va nous permettre de conserver la barbe à papa beaucoup plus longtemps. Celle-ci a été fabriquée le 13, nous sommes le 29, il faut qu'elle tienne jusqu'au 4 novembre. Je pense qu'elle va tenir. Donc là, on prend la moto, on prend le bac, direction Scorpion, et on se retrouve au chantier.